Alors, grand titre du jour, découverte exceptionnelle, 3 momies Incas. C'est au sommet du volcan Llullaillaco, entre l'Argentine et le Chili, que les archéologues ont découvert les corps de 3 enfants conservés dans la glace à 6730 mètres depuis plus de 500 ans. Il s'agirait d'un garçon et de 2 filles, âgés entre 6 et 15 ans. Ils auraient vécu peu de temps avant l'arrivée des Européens. Mais que faisaient 3 enfants en haut d'un volcan? Eh bien, il s'agirait de 3 victimes de sacrifice. Des enfants de la bonne société de l'époque et sans défaut étaient choisis pour être envoyés auprès des dieux, une sorte d'offrande. Surnommée la Doncella ou la jeune fille, cette adolescente a été retrouvée vêtue d'une tunique de cérémonie et ornée d'une coiffe, gage de son nouveau statut de messagère des cieux. Les scientifiques ont par ailleurs découvert que la jeune fille avait bu de l'alcool de maïs, probablement pour l'endormir, et dans sa bouche se trouvaient des fragments de feuilles de coca que les Incas mâchaient pour atténuer les effets de l'altitude. C'est le froid qui a permis de figer dans le temps ces 3 enfants sacrifiés. Ces momies sont exposées au musée archéologique de haute montagne à Salta en Argentine. Elles sont conservées dans un environnement réfrigéré à moins 20 degrés, pauvre en oxygène, afin de reproduire les conditions de température et d'humidité de haute altitude qui ont permis leur remarquable conservation naturelle. Je m'appelle Poma. J'ai 15 ans. Je vis avec ma grand-mère depuis la mort de mes parents, assassinés parce qu'ils voulaient être libres. Ma vie a basculé le jour où les soldats de l'empereur Sapa Inca sont venus dans mon village, chercher la jeune fille, née des amours du soleil et d'un puma. Je m'étais cachée. Je ne voulais pas subir le sort de mes parents, mais ils m'ont trouvée. Ils m'ont conduite à Cusco. Là, j'ai appris que j'étais l'élue, que ma beauté m'avait trahie. Nous sommes 4 à avoir été choisis. Kila, une jeune adolescente comme moi, et 2 enfants, de 5 ou 6 ans, à peine. Sumac, le petit garçon, farceur et espiègle, et Takiri, la petite poupée timide. On nous nourrit bien, on nous donne des feuilles de coca, une boisson spéciale. On se sent ivre, drogué. Je n'aime pas cette sensation. Elle me paralyse, m'empêche de penser. Je dois rester alerte et vigilante. Je dois trouver le moyen de fuir. J'ai entendu les soldats parler. On doit prendre la route pour se rendre au sommet du volcan Llullaillaco. Un voyage sans retour. Nous serons les offrandes au dieu soleil. Vie sacrifiée pour la gloire de l'empereur, pour la survie du peuple, qu'ils disent. Mais moi, je ne veux pas. Je ne me laisserai pas faire. Je vais me battre pour ma liberté. J'ai le pendentif de ma grand-mère, arrivé par magie autour de mon cou le jour de mon enlèvement. Ce que personne ne sait, c'est que quand il vibre, je vois le puma. Il est là, il me suit. Ma grand-mère me répétait toujours que le puma ne vit pas dans une cage. Et si vous voulez savoir qui sont ces momies retrouvées, il faudra lire Le souffle du puma de Laurine Roux.